Bonjour, la capsule d'aujourd'hui s'intitule L'analphabétisme. Pourquoi en parler maintenant? Voici quelques vrais ou faux. Les personnes analphabètes ne sont pas intelligentes. Faux. L'analphabétisme ne touche pas l'intelligence. Le Québec se situe au 10e rang des provinces canadiennes dans la compréhension de textes écrits. Vrai. Il faut savoir en plus qu'il y a 10 provinces au Canada. Au Québec, 2 personnes sur 3 maîtrisent des compétences en littératie capables de lire pour comprendre, apprendre, agir ou intervenir en toute autonomie. Faux. Il ne s'agit pas de 2 tiers, mais de une personne sur 2, donc la moitié. L'analphabétisme, c'est l'incapacité de lire pour comprendre. C'est éprouver des défis importants à utiliser l'écriture dans la vie de tous les jours, parce que la lecture et l'écriture sont intimement reliées. Et on parlera de limites fonctionnelles, donc des défis qui nuisent au quotidien. Voici les étapes pour bien comprendre un texte. Alors, on a la fondation, qui est la maîtrise du vocabulaire. Étape 1, qui permet de comprendre des textes courts contenant une information. Étape 2, faire le lien entre le texte et l'information dans un texte avec plus de 2 informations. Étape 3, lire des textes longs qui exigent d'interpréter et donner du sens aux informations. Étape 4, évaluer des textes longs et complexes exigeant des connaissances préalables. Et l'étape 5, savoir intégrer, évaluer, synthétiser plusieurs textes et leurs subtilités, nécessite des connaissances préalables spécialisées et la compréhension de la logique et des concepts. Il faut savoir qu'un Québécois sur 2 n'atteint pas l'étape 3. Comment pouvons-nous reconnaître une personne analphabète? Voici quelques-unes des manifestations. On retrouvera des manifestations sur le plan du langage. Il a souvent un vocabulaire restreint. Il exprime difficilement des idées simples ou des concepts abstraits. Il éprouve souvent des difficultés de prononciation. Les connaissances requises pour discerner les syllabes que comporte un mot ne sont pas acquises. Il va camoufler ses idées. Il mémorise des renseignements sans les noter. Il éprouve souvent des difficultés quant à la perception du temps et de l'espace. Il soumet des mémos comportant plusieurs fautes d'orthographe. Voici des statistiques choquantes au Québec. On parle de personnes âgées entre 16 et 65 ans qui n'arrivent pas à lire des textes denses ou longs, nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. On dit que 19% des Québécois sont analphabètes, donc qui sont à l'étape 0 et 1 de la littératie, c'est-à-dire à l'étape de la maîtrise du vocabulaire et comprennent des textes courts contenant une seule information. 34,3% éprouvent des grandes difficultés en lecture, donc sont rendus à l'étape 2 de la littératie. On parlera d'analphabètes fonctionnels parce qu'ils font des liens entre le texte et l'information dans un texte avec quelques informations. L'analphabétisme touche 10% des gens qui ont 16 à 25 ans, 39% des gens qui ont 26 à 46 ans et 51% qui ont entre 46 et 65 ans. Arrivé à l'analphabétisme chez son enfant, quand il est devenu évidemment un peu plus vieux, on parle ici évidemment de vous, les parents, si vous êtes sous-scolarisés ou si vous êtes analphabète vous-même, évidemment, il est plus susceptible de l'être à son tour. L'entourage de l'enfant, évidemment, s'il est stimulé, la stimulation, on va en reparler beaucoup de ça. Évidemment, ça aura une grande influence sur la capacité de lire de votre enfant. Et la dyslexie, la dysorthographie, le trouble du langage et les autres troubles d'apprentissage peuvent conduire à l'analphabétisme, malheureusement, parce que ces personnes-là ont besoin de plus d'appui pour développer des mécanismes
qui leur permettent de lire. Donc, on parle ici de la collaboration de tout le monde qui côtoie l'enfant. Donc, les parents, la famille élargie, les amis, les gardiennes, les intervenants scolaires. Plus on va être là pour l'appuyer, moins les chances sont grandes qu'il développe de l'analphabétisme. Mot sur l'intelligence. La plupart du temps, l'intelligence n'est pas un enjeu dans cette incapacité à avoir accès à l'information écrite. Les personnes analphabètes n'ont pas acquis les compétences requises en lecture, mais elles ont développé beaucoup d'autres stratégies. Ces personnes souffrent de honte. Fins stratèges, ils sont constamment en mode camouflage afin que les autres ne découvrent pas leurs secrets, ce qui est en effet un signe d'intelligence. L'analphabétisme, pourquoi en parler maintenant? Bien parce que la lecture se développe dès maintenant. Alors c'est aujourd'hui qu'on doit agir pour que ça ne se développe pas plus tard. C'est très important. Pour en apprendre plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation pour l'alphabétisation. L'adresse fondationalphabétisation.org. Vraiment, ce site a toutes les informations nécessaires pour en apprendre plus sur le sujet. Merci à l'école J-Jean-Joubert d'avoir rendu cette capsule possible. J-Jean-Joubert est une école dans le quartier du Vernet à Laval. D'ailleurs, elle fait partie du Centre de services scolaires de Laval. Cette série de capsules sur la lecture sert à vous sensibiliser sur l'importance du développement de la lecture chez votre enfant. Tous ensemble, faisons équipe pour viser sa réussite. Prochaine capsule, première compétence à la lecture, le vocabulaire.